Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner une fleur de façon assez simple pour faire des petits croquis. Alors, je commence d'abord par le cœur, ça va être une pâquerette, hein. Et ensuite, je vais faire un cercle autour. Là, on va voir la fleur vue de dessus. Puis, je vais tracer les médianes et les diagonales. C'est pas terrible. Et les pétales. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. C'est un petit croquis. C'est juste pour comprendre comment dessiner la fleur. Après, on voit les pétales qui sont derrière. Alors, vous avez vu, ils ne se croisent pas devant. Voilà la pâquerette qui apparaît. Pour le cœur, on fait des petits ronds qui vont donner des étamines. Voilà, ça c'est la fleur vue de dessus. Alors on la voit rarement en vue de dessus, donc là maintenant je vais vous montrer comment la faire d'une façon plus naturelle. Alors je vais faire comme si je la voyais un petit peu de côté. Donc je vais commencer à faire le cœur de la fleur. Ça c'est cette partie-là, hein. Et après, je vais tracer mon ellipse pour qu'on puisse voir la fleur d'une façon plus naturelle. Alors, je continue. Je vais recommencer à faire mon petit camembert. Voilà. Alors, vous voyez, là, les pétales au-dessus sont plus petits et on les voit mieux sur les côtés. Ça donne une fleur en perspective. Ensuite, je vais faire les pétales qui sont derrière. Là, c'est pas bon, hein. J'aurais dû mettre la tige. C'est jamais génial de mettre directement... ça trace une ligne qui est désagréable à voir. Alors, je crois que je vais gommer ce truc-là. Avec ma toute petite gomme. Voilà. Et je vais plutôt la faire venir là. Vous voyez, c'est plus élégant. Après, on fait les petites étamines. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ça donne... ça donne ça. Hein? Alors, maintenant... je vais la mettre en couleur. Donc ce que je prends, c'est cette boîte de crayon de couleur que j'aime beaucoup, hein. C'est ce que j'utilisais quand j'étais petite. Je n'avais pas une aussi belle boîte. Les carandages sont vraiment excellents. On va démarrer par le cœur. Alors oui, ce que je vais faire avant, c'est que je vais atténuer légèrement et enlever les traits de construction. Que si je laisse le crayon trop noir, ça va pas être très joli, ça va griser la fleur. Voilà ce que ça donne. Voilà. Hein? Alors, maintenant, je vais colorier le cœur. On voit encore trop les traits. Les pâquerettes ont souvent l'extrémité de leurs pétales roses. Voilà. Là, je vais commencer à donner
une forme plus naturelle au pétale, en dentelant légèrement. Alors, vous avez vu, quand je fais mes traits, je suis le sens des pétales. Hein, faut pas faire comme ça. Ça sera pas joli, ça fera pas naturel. Parce qu'en fait, si on regardait de près, on verrait qu'il y a plein de petites nervures qui rejoignent le cœur de la fleur. Voilà. Pour donner une idée d'ombre, on peut prendre un rouge ou une couleur un petit peu plus forte et là terminer par le bas la partie qui est la moins éclairée sur la fleur. Alors, vous avez vu, je ne vais pas aller en haut, je vais seulement mettre les bases, toutes les parties des pétales qui sont moins éclairées. Ça donne un petit relief qui est agréable. Je peux faire pareil pour le cœur. Oh, voilà. Ensuite, je vais faire la tige. Pour assombrir la tige, puisque là, il y aura une ombre, je reprends un petit peu de rouge qui est la complémentaire du vert. Et je vais, vous voyez, je vais le mélanger avec le vert. Je vous montrerai tout à l'heure en plus grand. Et ça va bien donner l'ombre de la tige. Alors, les pâquerettes, elles ont leurs pétales, enfin, pardon, elles ont leurs feuilles qui sont vraiment collées tout en bas. Elles ont un petit peu une forme comme ça. Hein. Alors, on peut vraiment donner... ça fait comme une petite rosette. Hein. Celle-là, elle va être un petit peu derrière, comme ça. Tiens, là, j'en faire une ici. Je vais peut-être en croiser une comme ça. Au printemps, allez les voir, hein, c'est tellement joli. Hein, ça va faire comme une petite rosette. Hein? Alors, l'intérieur des pétales, oh là là, l'intérieur des feuilles est souvent jaune. Et l'extrémité des feuilles est vert foncé. Donc, je commence par la partie la plus claire. Je vais prendre un vert un peu plus foncé. Oh, j'ai oublié ce pétale. Voilà. Et là, je vais faire l'extrémité des feuilles. Alors celle-ci, comme elle est devant, je vais accentuer un petit peu les contrastes des valeurs. Les contrastes des valeurs, c'est quand on fonce, en fait. C'est la différence entre la même couleur, entre clair et sombre. Donc vous voyez, là, j'accentue. Hein? Toujours pareil, là, je vais faire la partie plus ombrée. Donc j'accentue mon trait. Pareil pour ici. Celles qui sont derrière, là, je vais faire la couleur moins forte. Alors que celles qui sont devant, plus proches de nous, je vais accentuer les contrastes de valeur et ça va donner une petite perspective. Hein, celle-ci, elle sera plus loin. Donc, celle qui est devant, là, je vais accentuer un peu plus fort.
la petite partie ombrée. Et ensuite, il suffit de faire les nervures. Hein. En peinture, on les ferait plus clairs, mais là, ce crayon de couleur, donc on part quand même dans des petits détails. Normalement, les nervures, elles sont un petit peu en relief, elles ont une lumière. Là, on est plus dans un dessin qui raconte des petites histoires, hein, un petit croquis. Là, je vais vraiment essayer de la faire apparaître devant. Alors, on va dire que celle-ci, elle est devant l'autre. L'autre va être derrière. Alors, vous avez vu, j'ai pas de modèle, hein, tout est fait de mémoire. Essayez de le faire, c'est beaucoup plus joli. Autrement, vous allez trop copier et le dessin sera moins élégant et moins amusant à regarder. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, si je veux accentuer l'ombre, je rajoute un petit peu de rouge dedans, qui est la complémentaire du vert. Je vais vous la mettre ici. Ça, c'est le rouge. Ça, c'est le vert. Et si je les croise au milieu, on voit bien que ça devient sombre. Donc, un joli rose un peu plus fluo sur les pétales qui sont plus près de nous pour toujours donner de la perspective, et ceux-là sont plus éloignés, hein. Donc ceci, je vais accentuer la couleur. Si je voulais ombrer les pétales, je peux très bien rajouter un tout petit peu de vert. Et là, ça va me donner, avec la couleur complémentaire, ça va ombrer les pétales. J'espère que vous voyez bien. C'est pareil pour le jaune. Si je veux la couleur complémentaire du jaune, c'est le violet ou pourpre. Hein. Donc je peux très bien faire ça. Et là, ça va faire chanter mon jaune. Après le film, vous verrez sur cette vidéo la fleur terminée, elle sera beaucoup plus jolie. Alors, on va prendre par exemple ce mauve. Voilà, un joli violet. Là, je vais vous mettre du jaune. Et vous allez voir que quand elles se croisent, ça devient beaucoup plus sombre. Donc, le violet et la complémentaire du jaune. Comme je vous parlais des complémentaires, je vais peut-être continuer avec le bleu et le orange, qui sont aussi des couleurs complémentaires. Donc ici, on va mettre orange. Ensuite, on va prendre un joli bleu. Et on va les faire se chevaucher pour vous montrer qu'on obtient ainsi une couleur beaucoup plus sombre. Voilà, ça donne ça. Ah, j'y arrive mieux. Voilà. Ben voilà, ma petite pâquerette est terminée. Et je vous souhaite de bien vous amuser.